Bonjour à tous. Une petite vidéo exceptionnelle pour vous dire que ça y est, enfin, Samsung a déployé la mise à jour Nougat, donc Android 7.0, sur les Galaxy S7 et S7 Edge. Alors, évidemment, la mise à jour, enfin, Nougat, vous pouviez déjà la voir auparavant. Depuis, en gros, début janvier, il y a des possibilités de la voir avec des ROM étrangères, etc. Mais en tout cas, là, c'est bien, je parle bien du déploiement officiel, de la mise à jour officielle Nougat, disponible en OTA, donc c'est-à-dire sans réinstallation, en mise à jour à la volée sur votre smartphone déjà installé. C'est un déploiement qui a lieu progressivement, donc si jamais vous ne voyez pas la mise à jour sur votre téléphone, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Avec les histoires de surcouche opérateur, etc. Des fois ça prend un petit peu de temps à valider le tout, mais normalement ça devrait arriver. Alors je vous montre quand même dans le détail que c'est bien la version 7.0 d'Android qui est installée sur mon téléphone, et on le voit avec la nouvelle interface spécifique. Alors, le but de cette vidéo, je vais vous mettre sur le côté l'installation pour vous montrer comment ça se passe. Le but de cette vidéo n'est pas d'aller dans les détails d'Android 7. Pour cela, je vous sollicite. Moi, j'ai prévu de toute façon dans la semaine qui arrive, si j'ai le temps, ou plus tard dans 2 semaines, il y aura une vidéo sur les modifications qu'apporte Android Nougat au S7. Alors, il y a des régressions, par exemple, vous voyez dans le menu paramètres, vous n'avez plus accès à des raccourcis rapides pour aller directement à vos préférences de réglage, ce qui est bien dommage, je trouve. Esthétiquement aussi, il y a des gros changements sur les raccourcis, etc., alors qu'ils sont toujours présents, mais qu'il faut recustomiser. Il y a par exemple aussi, ce que je peux vous montrer, une grosse amélioration qui est le filtre de lumière bleue, donc qui apparaît de plus en plus sur les smartphones en fin de journée pour vous éviter de ne pas réussir à vous endormir. Vous avez un filtre spécial sur l'écran pour limiter la quantité de lumière bleue qui arrive à vos yeux et donc pour faciliter l'endormissement. Et surtout, très important, allez voir dans résolution d'écran, qui est dans affichage, parce que par défaut, après mise à jour, votre téléphone va basculer en Full HD. Soi-disant pour économiser un petit peu de batterie, mais si vous voulez vraiment profiter de la résolution de l'écran du S7, il va falloir leur basculer en résolution 2560 par 1440. Voilà, donc vous voyez un tas de changements qui sont à la fois pour certains positifs, pour d'autres un peu négatifs ou un peu incompréhensibles. L'autre mise à jour aussi majeure que je peux vous montrer, c'est que maintenant vous avez Grace UI, qui est la mise à jour TouchWiz en fait, qui était présent sur le Note 7 et qui apparaît maintenant sur le S7, S7 Edge et compagnie, et qui sera peut-être aussi l'interface du S8. Voilà, donc c'est la liste des changements qu'on peut voir. Alors moi, malgré tout, je suis un petit peu déçu par Samsung. Déçu parce que Android 7 est quand même disponible, enfin Google l'a rendu disponible je crois depuis août 2016. Alors j'attends pas de Samsung de me le rendre disponible en septembre, c'est pas le problème. Mais ils ont fait un tas d'annonces en décembre sur la disponibilité de Nougat sur les S7. Et en fait on se rend compte que ils ont même dit à un moment donné qu'ils allaient directement envoyer les mises à jour 7.1 d'Android, et puis finalement il en est rien. J'ai l'impression que cette mise à jour là est un peu dans l'urgence parce que il y avait des bugs de stabilité sur la mise à jour 7.0. J'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment corrigés. Bug de stabilité, d'utilisation excessive de la batterie, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment corrigés sur cette mise à jour là. Donc j'ai l'impression qu'ils la sortent peut-être à cause de la sortie imminente du S8 pour dire voilà que le dernier flagship Samsung est également à jour. De la part franchement d'un constructeur comme Samsung, je m'attends à mieux sur les mises à jour de ROM. Je sais que c'est pas leur fort, mais bon, malgré tout, quand on sort un téléphone très haut de gamme au prix d'un S7 ou d'un S7 Edge, on se doit derrière d'assurer la mise à jour de ces téléphones. Malgré tout, je nuancerai mes propos en disant que le Android 6 sur le S7 était vraiment très très bon. J'ai pas eu de plantage majeur ou de ralentissement majeur, donc ça reste quand même une ROM de qualité, bien intégré et bien repensé par Samsung pour s'adapter à son téléphone. Voilà, mais malgré tout, on peut s'attendre à mieux d'un gros constructeur comme Samsung. Voilà, donc, si ça vous dérange pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo, déjà depuis quand, si vous avez un S7 évidemment, depuis quand vous avez migré vers Android Nougat, est-ce que vous avez déjà eu la mise à jour, est-ce que vous ne l'avez pas eu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez eu des problèmes ensuite, etc. Et n'hésitez pas aussi à me dire si, depuis que vous l'avez installé, vous voyez des améliorations, au contraire des points négatifs par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. J'ajouterai ça dans ma synthèse sur Android Nougat sur le S7. Voilà, et puis en parallèle de ça, vous avez vu l'installation de Nougat.
Donc pas grand chose à faire. Alors évidemment, moi j'ai les nouveaux menus maintenant, donc ça va être plus compliqué pour vous montrer, mais il suffisait tout simplement d'aller dans la section, alors c'était la section à propos de l'appareil avant, et maintenant c'est la section mise à jour logiciel dans les nouvelles versions. Et si jamais vous n'aviez pas la notification de disponibilité, allez dans téléchargement manuel des mises à jour. Le smartphone va vérifier à la main s'il y avait des mises à jour à faire. Donc moi c'est plus le cas, vous voyez j'ai la toute dernière mise à jour. Et si c'est le cas, il va vous les proposer. Il y a 1 giga de téléchargement. Donc c'est un petit peu long malheureusement. Et une fois que c'est téléchargé, la mise à jour s'installe en grosso modo 10 à 12 minutes. Et puis ensuite, eh bien, voilà, vous retrouvez quasiment votre téléphone comme vous l'avez laissé, si ce n'est des petits changements. Voilà, donc c'était l'arrivée de Nougat sur le S7. Pour les gens qui ont un S6 Edge, il est aussi annoncé dans les jours ou semaines qui arrivent. Alors c'est toujours pareil, c'est des communications Samsung. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous allez attendre encore plus longtemps? Je n'en sais rien. Toujours est-il, c'est qu'il est annoncé également, alors avec un petit peu moins de fonctionnalités logicielles que sur le S7, mais ça arrive. Voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo, essayez de me mettre en commentaire si vous avez des remarques, des avis concernant Nougat. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Je republierai une version mise à jour des astuces. La plupart des astuces que j'avais présentées sur le S7 sont toujours présentes, mais elles sont présentes à d'autres endroits. Donc on fera le point sur les nouvelles astuces de Nougat, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour des mises à jour concernant la mise à jour Nougat, donc. Et puis il y a une vidéo qui sort lundi aussi concernant des petites fonctionnalités de customisation pour personnaliser votre téléphone Android. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.